Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, permettez-moi de vous remercier de l'honneur que vous me faites en acceptant d'évaluer ma thèse de doctorat. Aussi, de manière très spéciale, je voudrais ici exprimer ma gratitude à l'endroit de ma directrice de thèse, Madame Laure Kenowelkor, qui a dirigé ma recherche durant toutes ces années. Avec patience et rigueur, elle m'a fait confiance en me soutenant jusqu'au bout. Madame, je vous dis un grand merci. Enfin, je remercie l'assistance qui a tenu à m'encourager ce jour. La thèse que je vous présente aujourd'hui s'intitule « Les incidences des investissements directs étrangers dans le développement économique et social du Gabon, de 1960 à 2000 ». En juin 2015, à la fin de mon mémoire de master à l'Université Paris Diderot, plusieurs interrogations sont nées, notamment autour du thème de l'histoire des codes des investissements au Gabon de 1961 à 2010. Dans la ligne d'interrogation de mon mémoire de master, l'inscription en thèse paraissait évidente, d'autant plus que la littérature gabonaise y consacre très peu de travaux. La question des investissements directs étrangers dans le développement reste donc presque entière. Avec l'indépendance, se pose la question du degré de l'internationalisation pour l'ouverture économique du Gabon. L'enjeu pour le gouvernement étant d'asseoir son modèle de développement autour de la mise en valeur de ces nombreuses ressources naturelles. Dès lors, la forêt, le manganèse, l'uranium ou le pétrole sont considérés comme des ressources prioritaires dans la vitesse de croissance du pays. Pour matérialiser ce modèle de développement, les investissements directs étrangers apparaissent comme l'une des solutions pour faire face au maigre héritage économique, financier et infrastructurel du pays au sortir de la colonisation. À partir de ce point de vue, l'objectif de ma thèse a été celui de chercher à comprendre l'évolution des IDE à partir de déterminants des capitaux étrangers. Ce qui a consisté à identifier, dans la plupart des cas, des ressources naturelles comme déterminants de la croissance économique. La compréhension de ces mécanismes s'est souvent fondée sur l'évolution de la fiscalité des entreprises, notamment pétrolières. Ensuite, j'ai questionné les implications de l'État, de ses rapports avec les investisseurs étrangers dans la stratégie globale d'attractivité. Cet objectif m'a amené à m'interroger systématiquement sur les réussites ou les échecs de la politique de financement étranger dans le développement du Gabon. Enfin, il a été question de voir une certaine forme de continuité, une certaine stabilité et un large succès des entreprises privées étrangères seraient envisageables malgré la stratégie de gabonisation des entreprises privées. Ce qui m'a conduit à une évaluation des principaux facteurs qui déterminent la lecture des IDE dans les pays en développement. Il s'agit notamment de la politique d'attractivité, des rapports complexes entre l'État et les entreprises privées, de l'évolution de la politique de la gabonisation des emplois et du capital, ou encore de la fiscalité des entreprises, qui m'ont permis de mieux cerner la structure globale de l'impact des IDE dans le développement économique et social du Gabon. Ces objectifs clairement identifiés ont favorisé à définir le cadre temporel de ma thèse. Le choix d'une étude sur les incidences économiques et sociales des IDE reste particulièrement intéressant. En effet, l'une des caractéristiques prépondérantes à la compréhension des IDE dans un espace géographique donné est son implantation sur le long terme. Les bornes chronologiques 1960-2000 tendent à le justifier. De ce point de vue, mon cadre temporel reste très classique des études sur la décolonisation des anciens territoires de l'Empire français d'Afrique subsaharienne. L'année 1960 marque l'octroi de l'indépendance. À partir de là, le gouvernement gabonais élabore ses propres instruments de gestion en étroite collaboration avec l'ancienne puissance coloniale et lance son programme de développement autour de ces nombreuses ressources naturelles. L'objectif dévoilé étant de s'assurer que l'indépendance politique s'accompagne d'une autonomie économique. L'année 2000 constitue le prolongement de la politique de la charte des investissements, avec la création de l'Agence de la promotion des investissements privés. La mise en place d'un guichet central apparaît comme l'une des innovations dans la mesure où la dite structure ambitionne d'être un outil incitatif et de promotion du développement du secteur privé
aussi bien pour les investisseurs privés étrangers que pour les investisseurs privés nationaux. La recherche et l'accès aux sources d'archives se sont révélés ardus, notamment à raison de leur abondance et de leur dispersion. L'ambition de mesurer l'impact des IDE dans le développement économique et social du Gabon m'a poussé à mener mes investigations en France et au Gabon. En France, j'ai fait le choix de consulter 5 lieux d'archives. Il s'agit des archives de la Banque de France, du Centre des archives économiques et financières du ministère des Finances, des Archives nationales de France, du Centre diplomatique de Nantes, ainsi que des archives privées du groupe BNP Paribas. Ces fonds d'archives publics et privés contiennent plusieurs dossiers relatifs au rapport franco-africain, franco-gabonais, sur l'économie gabonaise, sur l'évolution et les mutations des entreprises privées étrangères au Gabon. Pour ce qui est des archives du Gabon, une fréquentation régulière a été opportune, car j'ai pu consulter, au niveau des archives du Gabon, les fonds de la présidence de la République et les fonds du ministère du Commerce et de l'Industrie dans la première décennie après l'indépendance. Aussi, plusieurs centres de dépôt libres d'archives dans les directions des finances, de l'économie, du pétrole ou du plan ont permis de recueillir des informations utiles à cette thèse. À cela s'ajoute la consultation partielle des archives de la Confédération patronale gabonaise. De façon générale, l'abondance d'archives se combine avec la richesse de sources orales et imprimées. C'est pourquoi j'ai eu également recours aux sources orales, notamment les témoignages de personnalités administratives, politiques et des chefs d'entreprises privées étrangères installés au Gabon. Cette campagne d'interview a été réalisée lors de nos différents séjours à Libreville. J'ai privilégié la technique de l'enquête en optant pour l'entretien semi-directif. Et le journal d'enquête élaboré a été le fil conducteur pour les entretiens avec mes différents informateurs. Dans une large mesure, cette richesse de sources a déterminé le choix de mon plan. Il a été fait le choix d'un plan chronothématique, mieux adapté à la lecture des incidences des IDE sur notre période d'études. Ce qui m'a fait parfois céder à des rédites chronologiques. La méthodologie suivie dans cette thèse combine plusieurs approches, car ma thèse se trouve à la croisée de plusieurs champs, dont l'histoire du droit, l'histoire sociale, l'histoire des entreprises, de la business story ou encore de la théorie des déterminants des IDE dans les pays en développement. J'ai fait le choix, dans la plupart des cas, de concentrer mes efforts sur 3 approches que j'ai jugées fondamentales. La première est historique. Elle a nécessité un cheminement traditionnel de tout travail d'historien, la collecte, le dépouillage et l'analyse de données. La deuxième approche est économique. Elle se lit principalement sous le prisme de la mobilisation des théories relatives aux déterminants des IDE dans les pays en développement. Celui-ci prend en compte les ressources naturelles du Gabon comme l'un des principaux capteurs des investissements directs étrangers au Gabon. La troisième approche est comparative. Elle s'appuie sur les travaux de Georges Gango, d'Ibrahim Gonyugou ou de Philippe Hugon. Dans la même perspective, je compare les modèles de développement économique dominants au Congo, au Cameroun ou encore en Côte d'Ivoire. Toutefois, j'ai fait face à de nombreuses difficultés. Celles-ci portent notamment sur l'accessibilité des données d'archives. J'ai souvent reçu des cartons clairement vidés de leur contenu. J'ai été frappé par la sensibilité du sujet et du sceau des informations secret défense, auxquelles je peux ajouter les réticences de nos informateurs. Au Gabon, par exemple, les archives nationales ne sont communicables qu'après 50 ans, ce qui rend presque improbable tout travail post-colonial sur le Gabon à partir de ces archives. Ces difficultés sont perceptibles dans le dernier chapitre de ma thèse à cause des données à compléter. Malgré cela, j'ai analysé la restructuration des programmes d'ajustement structurel à partir de concepts économiques et de la philosophie des institutions de Bretton Woods.
Aussi, l'entretien avec l'ancien Premier ministre, Raymond Monsiman, m'a donné plusieurs informations ajoutées aux données du Centre des archives diplomatiques de Nantes. Ces dernières ont permis de mettre en évidence la mauvaise gestion des entreprises parapubliques et publiques dans un nouveau cycle de relations dominé par les mesures de rigueur imposées par les politiques d'ajustement structurel. En somme, ces approches méthodologiques m'ont permis de constituer une trame de fond dans laquelle il a été possible d'enchevêtrer de nombreux faits récoltés à partir de ces archives. Cela m'a permis de centrer mon étude sur l'économie réelle, sans toutefois ignorer les paramètres macroéconomiques. J'ai privilégié l'analyse des faits par des renvois et des références systématiques à l'économie réelle. Les nombreux exemples et illustrations tendent à justifier cette posture. De fait, j'ai essayé de prendre en compte tous les secteurs d'activité susceptibles de capter directement ou indirectement les capitaux privés extérieurs. J'ai assumé ces partis pris qui étaient d'évaluer empiriquement les incidences des idées sur l'économie réelle et d'aboutir aux conclusions suivantes. Au sortir de cette étude, je me suis aperçu des effets pervers de la politique d'attractivité des IDE. La répartition des IDE s'est faite autour des ressources naturelles. Ainsi, entre 1960 et 2000, le flux des investissements directs étrangers représente en moyenne 75% des IDE totaux. Cette réalité a permis d'attester le rôle déterminant que jouent les IDE dans le développement économique et social du Gabon. Les conclusions sur l'attractivité ont montré qu'il y a eu une contradiction entre l'allègement des avantages fiscaux, des régimes fiscaux d'exception, des régimes privilégiés, des conventions d'établissement ou des exonérations fiscales. Ces mesures n'ont pas favorisé la compétitivité, mais elles ont fragilisé l'efficacité du recouvrement fiscal et donc les finances publiques. Ensuite, je me suis aperçu que la politique de la gabonisation des emplois a abouti à des résultats mitigés. Les résultats de ma thèse montrent à plusieurs reprises que la stratégie de gabonisation d'emploi n'a pas abouti à un changement à grande échelle, dans la mesure où les entreprises qui exploitent les ressources du sol et du sous-sol ont joué qu'un rôle mineur, la présence des nationaux restant limitée. Les firmes multinationales ont continué à recourir à la main-d'œuvre expatriée. Ainsi, le déséquilibre reste réel malgré plusieurs initiatives de gabonisation de l'économie. Les conclusions sur la gabonisation du capital, l'actionnariat étatique, ont rencontré de nombreuses difficultés. On a constaté que la forte présence de l'État et du politique obère tous les efforts de gestion efficace. La présence renforcée de l'État dans tous les points de l'entreprise a continué à alimenter les débats sur les échecs d'une gabonisation du capital. À la fin de ce travail, il ressort une sorte de rendez-vous manqué de l'industrialisation de l'économie gabonaise à partir des ressources tirées du pétrole. Les investisseurs étrangers, avec l'appui de l'État, ont développé une industrialisation hors matières premières qui regroupait les secteurs agroalimentaires et agro-industriels. Malgré cela, la politique de la diversification de l'économie s'est vite détournée de sa mission première pour devenir un outil politique. La taxe portant sur la provision pour les investissements diversifiés illustre parfaitement les carences de cette stratégie. Les conclusions ont montré en définitive que les crises pétrolières, financières, socio-culturelles qui traversent le Gabon sur notre période d'études ont eu des incidences négatives sur le flux des investissements directs étrangers. Ces conclusions ont apporté un éclairage sur l'inadéquation récurrente des politiques d'incitation des IDE à une économie toujours dépendante de la rente des matières premières. Alors que dans le même temps, le rapatriement des capitaux remplace presque de façon systématique le faible niveau de l'investissement. En guise d'ouverture, ce travail ne constituant que le début d'une aventure, de nombreuses perspectives de recherche se dessinent dans les années qui suivent. Je voudrais élaborer une étude comparative sur les incidences des IDE dans les pays de l'Afrique centrale à partir des déterminants des IDE en vigueur.
Ce travail analysera par exemple les pesanteurs de la politique de l'intégration économique, commerciale et de la libre circulation encore embryonnaire dans cet espace géographique. Ensuite, je souhaiterais continuer mon travail sur les effets de politique d'ajustement structurel au Gabon, en les inscrivant davantage dans un contexte beaucoup plus large des économies en développement. Enfin, je voudrais ouvrir en collaboration avec plusieurs chercheurs une série d'entretiens auprès des dirigeants des entreprises privées étrangères au Gabon autour de la question des répercussions de la Covid sur leur activité, afin de constituer un corpus dans le cadre de l'histoire économique immédiate gabonaise. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis d'engager la discussion avec vous.